Bruno Dufay, bonjour. Vous avez écrit Transmettre les valeurs chrétiennes aux éditions Docteur Angélique et Salvator Diffusion. Alors donc, apparemment selon vous, le christianisme a encore quelque chose à nous dire au XXIe siècle. C'est mon opinion, ma conviction, effectivement, et on sent aujourd'hui qu'on est tellement entouré de problèmes, que ce soit au niveau société ou au niveau interpersonnel. On se dit comment résoudre ces problèmes. Et c'est là que le christianisme a des réponses, a des choses à nous proposer, en nous apportant un certain nombre de valeurs qui sont ce qu'on appelle les valeurs évangéliques, qui fondent le christianisme et qui permettent justement de résoudre ces problèmes, en particulier entre les personnes, toutes ces agressions, et entre les pays, toutes ces guerres qu'on peut voir actuellement. On n'a pas forcément besoin de mettre Dieu justement dans ses valeurs. On n'a pas besoin obligatoirement, c'est vrai, de mettre Dieu dans ses valeurs. On peut être un humaniste, athée, c'est tout à fait possible. Le point et la différence, c'est que simplement, lorsque les valeurs sont chrétiennes, alors elles prennent une dimension beaucoup plus forte pour inspirer à la fois nos vies, et par exemple, quand il faut pardonner à son ennemi, c'est chose impossible pour un humain normal, entre guillemets. Le chrétien, s'il véritablement il est inspiré, aidé par Dieu, alors il a une chance de réussir à le faire. Et c'est ce que Jean-Paul II nous a démontré, c'est ce que Mandela a montré aussi. Sans l'aide de Dieu, ces grands actes de pardon et d'amour ne sont guère possibles, parce que humainement trop difficiles. À Londres, on a pu voir une publicité qui apparaissait sur les bus de la ville, avec écrit Dieu n'existe probablement pas, alors cesse de t'en faire et profite de la vie. Est-ce que ce serait pas ça, justement, la meilleure stratégie de vie? Meilleure stratégie de vie, je ne crois pas, parce que ceci repose sur une vue puritaine qu'on avait dans le temps du christianisme, mais qu'on a eu un peu dans le christianisme, il faut tout à fait le reconnaître, mais ça c'est complètement dépassé. Aujourd'hui, un chrétien vit exactement comme tout le monde, a les mêmes joies, les mêmes souffrances, les mêmes plaisirs, les mêmes difficultés. Et donc aujourd'hui, si on se dit il suffit de vivre dans la matérielle et vivre uniquement des plaisirs du quotidien, on se rend compte qu'on tombe très vite dans une impasse. Donc c'est pour ça que la stratégie en question est une stratégie perdante. Alors vous dites que c'est dépassé, mais est-ce que c'est pas l'Église catholique qui est dépassée, has-been, enfin déconnectée du monde? Alors on l'entend tellement souvent que je comprends que vous posiez la question. On l'entend sur tous les médias et on nous le fait comprendre d'une manière ou d'une autre que les positions de l'Église sont complètement en décalage. Ce qui est faux, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour donner une morale qui vienne contraindre, qui vienne enfermer les gens dans une vie pas drôle, etc. C'est pas du tout ça l'esprit. L'esprit, c'est au contraire de vivre avec des valeurs, les valeurs donc de l'Évangile, qui permettent de mieux vivre avec les autres, et donc de mieux vivre avec soi-même. C'est là qu'il y a quelque chose d'absolument étonnant et maintes fois prouvé par les psychologues, c'est que dès l'instant qu'on vit mieux avec les autres, plus dans l'amour, plus dans le pardon, plus dans la tolérance, eh bien, on vit mieux avec soi-même, et à ce moment-là, le bonheur est au bout du chemin. Et qu'est-ce que vous dites quand on vous dit que l'Église et les autres religions sont à l'origine des violences dans le monde? Autre idée qui est tellement formulée sur les médias en particulier, c'est vrai que malheureusement il y a beaucoup de violences qui s'appuient, ou disons qui trouvent ses origines dans des différences de religion, dans des conflits interreligieux, c'est vrai. Mais c'est quand même de l'instrumentalisation. Chaque fois, on voit bien que derrière ça, il y a des hommes qui cherchent
prendre le pouvoir ou à étendre leurs richesses, à prendre des territoires ou à prendre la domination sur des gens, etc. Donc il y a toujours des problèmes d'hommes et de pouvoir et la religion n'a rien à faire là-dedans. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment triste qu'on laisse tout le temps dire les conflits interreligieux, etc., plutôt que de dire vraiment qu'il y a à chaque fois instrumentalisation de personnes. Et je trouve que là, les hommes politiques, les chefs d'église, etc., devraient être beaucoup plus fermes, beaucoup plus clairs pour dire non. Il n'y a pas des questions de violence entre religions, il y a des problèmes de pouvoir, il y a des problèmes d'instrumentalisation. Est-ce qu'on peut vous mettre dans la case des gens qui prônent le retour au 19e siècle, là où l'Église régentait tout? Bon, le 19e siècle, effectivement, est une période très particulière de notre histoire, avec une église très puissante qui régentait beaucoup de choses. Donc c'est absolument pas mon opinion et c'est absolument pas ce que l'église catholique veut faire. Parce que, d'abord, la séparation de l'église et de l'État est une bonne chose, et ça a été reconnu par tout le monde, hein, et la notion de laïcité, hein, qui est très unique, hein, à notre pays. Il y a peu de pays dans lesquels on trouve cette notion de laïcité. Eh bien, c'est une bonne idée, c'est une bonne notion, c'est un bon concept, dès l'instant qu'on le définit par ce qu'il est, c'est-à-dire la possibilité à toutes les religions, à toutes les croyances de vivre ensemble sans imposer à l'État son fonctionnement. Donc si on a cette vue-là de tolérance des croyances, à ce moment-là, la laïcité est une bonne chose. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que souvent, laïcité égale rejet de religion. Et dès l'instant qu'on part sur cette voie, qui dit rejet des religions dit à ce moment-là des gens qui sont extrêmement frustrés, dit des conflits qui vont apparaître, et le rejet des religions ne fait à ce moment-là que créer plus de problèmes qu'il ne cherche à en résoudre. J'ai lu dans votre livre que vous êtes favorable au port du préservatif. Alors, cette question du préservatif, je ne l'ai pas exactement dit comme cela, hein. J'ai préféré dire que cette question du préservatif n'est quand même pas très essentielle. D'abord parce que je ne vois aucune contradiction entre porter un préservatif et les valeurs chrétiennes, les valeurs fondamentales, hein, de l'Évangile. J'ai beau chercher, lire beaucoup, essayer de comprendre, je ne crois pas qu'il y a une vraie contradiction dans le fond du fond, hein. Bon. Deuxièmement, je crois qu'aussi, ce n'est pas vraiment là la question essentielle. Aujourd'hui, on a des problèmes autrement plus sérieux et difficiles dans les problèmes de laïcité, les problèmes de souffrance des uns et des autres, dans la pauvreté, etc. Donc on a quand même des questions autrement plus importantes à traiter, et plutôt que de tout le temps revenir à cette question-là. Puis ensuite, il faut quand même considérer que ça a une vertu thérapeutique dans la mesure où ça protège du sida. Donc là aussi, on ne peut pas nier ce fait. Le nouveau pape François, qu'est-ce que vous en pensez? Alors le pape François, il m'impressionne. Il me subjugue vraiment par un propos qui nous secoue, qui nous bouscule. Et je veux dire qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est plutôt par rapport aux médias, il est plutôt en odeur de sainteté, j'allais te dire, par rapport aux médias, et pas trop critiqué. Il est relativement bien relayé, on ne déforme pas trop ses propos, ce qui prouve qu'il touche juste. Et qu'est-ce qu'il touche? Il touche justement le fait que nous autres, occidentaux, on vit dans notre confort, on est pas mal, et qu'on a tendance justement à nous renfermer sur notre petite vie tranquille, alors qu'il faut se réveiller et il faut absolument essayer de secourir les souffrances du monde. Alors les souffrances, on pense évidemment à la pauvreté, oui d'abord, il ne faut pas oublier les malades, les handicapés, et il faut penser à toute cette souffrance morale qu'on a autour de nous. Aujourd'hui, 2014, en France, c'est tout de même
assez dramatique de voir tant de gens qui sont désenchantés, désabusés, voire désespérés, parce que paumés, parce que perdus, sans repère, ils ne savent pas trop où aller, ils entendent des messages complètement déstructurants. On déconstruit tout aujourd'hui. Bon, ben cette déconstruction, elle est extrêmement dure à vivre pour beaucoup de gens. Et donc, ça, c'est une souffrance aussi, une souffrance morale auquel on doit répondre avec des mots d'encouragement, avec des repères, avec des idées, avec une vue optimiste et aussi avec une éducation pour dire un peu les réalités et sortir des illusions, des trucs complètement saugrenus, je pense à la théorie du genre ou des choses comme ça. Il faut remettre les idées en face, quoi, reprendre un peu de bon sens. Vous employez le mot souffrance à plusieurs reprises. C'est un mot que le catholicisme utilise très souvent. Trop, vous ne trouvez pas? Alors, oui, d'une certaine manière, on a parfois, dans le passé, beaucoup trop mis le projecteur sur cette partie, je dirais, du catholicisme, et en occultant un peu toute la joie, tout le bonheur à vivre l'Évangile. Et c'est vrai que dans le discours, il faut faire très attention à équilibrer les deux choses, parce qu'il n'y a pas de raison de ne parler que des souffrances et donc de noircir, mais il n'y a pas non plus de raison d'être complètement dans l'angélisme, comme ça, croire que tout est beau. C'est vrai que la position est délicate à trouver. Il faut équilibrer ces discours parce que oui, il y a des souffrances, on ne doit pas le nier, il faut chercher à y répondre, mais oui, il y a une grande joie à vivre le catholicisme et justement, en aidant les souffrances, en secourant les souffrances, alors on renforce sa foi et on trouve un sens à la vie. Vous êtes un peu un optimiste naïf. Absolument, un optimiste naïf, j'assume, hein, il faut le dire, parce que je crois justement que toutes les voies du pessimisme, qui inclut le nihilisme, qui inclut le matérialisme, le relativisme, nous mènent dans le mur, vont dans l'impasse. Je veux dire, c'est maintes fois prouvé par les faits de tous les jours. Donc, franchement, choisir la voie du pessimisme, c'est terriblement désespérant et c'est l'impasse. En revanche, choisir l'optimisme, eh bien, c'est pouvoir construire un monde meilleur. Et là, je voudrais ajouter une chose importante, c'est que le monde meilleur ne va pas se construire en 3 ans, en 3 décennies, en 3 siècles. On est sur du long terme. Mais le chrétien a cette vue long terme et croit en l'avenir de l'humanité qui trouvera la paix, qui saura construire un vivre ensemble de meilleure qualité qu'aujourd'hui, parce que c'est le seul moyen d'abord d'éviter tous les périls auxquels elle est confrontée, mais c'est aussi parce que c'est le message du Christ. Le Christ nous sauve de ses souffrances, nous sauve de la mort, et nous avons toujours à penser que même si on a une vie dure, il y a ensuite la vie auprès du Christ, et rejoindre Dieu dans sa divinité, c'est ça tout le projet du christianisme. Très bien. Merci beaucoup Bruno Dufay. Je remontre votre livre, donc Transmettre les valeurs chrétiennes, aux éditions Docteur Angélique Salvator Diffusion. Merci. Où est-ce qu'on peut le trouver? Dans toutes les bonnes librairies, en particulier je pense à la Procure, et puis sur Internet, c'est quand même le plus facile. Tous les sites Internet le référencent. Très bien. Je vous remercie beaucoup et puis à bientôt. Merci.